Mes très chers et fidèles amis, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence en ce samedi 8 juin 2019 dans le magnifique parc du collège Maximilien de Robespierre qui servira de décor à la 5e édition du Festival des Arts et de la Musique organisé par les membres du collectif d'animation du quartier ouest de la commune. C'est dans ce cadre qu'à l'initiative de mes amis Jean-Pierre Smodis, Babacar Gagne, Clarisse Gundogan et Baladji Touré va se tenir la 21e édition du Festival populaire de poésie nue, FPPN. Sous un tonnerre d'applaudissements, je demande à Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre ne viendra pas parce qu'il y a eu une punaise de lit qui a laissé son appartement. Et là, il dort, il essaie de dormir, il ne dort pas, mais il est sur un fauteuil recouvert d'un drap blanc. Et il a mis du scotch ouvre-face dans son appartement, il ferme la lumière et de temps en temps il ouvre la lumière et il arrive à couler comme ça. Elle ne viendra pas. Clarisse, elle viendra tout à l'heure avec le groupe folklorique. Et Baladji qui viendra tout à l'heure aussi avec son équipe. Alors, je demande à Babacar, puisqu'il est là, de venir me rejoindre sur scène. Voilà. Alors, mon ami Babacar, voilà. Alors, normalement, c'est la scène là-bas, mais la scène là-bas, il n'y a pas de stylo, donc celui-là. Beaucoup d'entre vous me connaissent depuis longtemps, parfois depuis plusieurs dizaines d'années, car le FPPN est né dans cette ville en 1975. Pour les autres, je vais me présenter. Mon nom est Camille de Archangelis. Bravo, bravo. Et je suis auteur de plusieurs recueils de poèmes. Veuillez croire que ma joie de vous voir pour la première fois ou de vous revoir est inextinguible. Que vous soyez auteur, artiste peintre, sculpteur, musicien, chanteur ou danseur, que vous soyez venu d'Algérie, du Maroc, du Portugal, du Danemark, de Guinée, du Sénégal, du Mali ou de toute la France, votre présence ici et maintenant n'est pas due au hasard. Vous êtes ici parce que vous êtes incontestablement les plus grands créateurs de votre catégorie et que vos noms, étroitement associés à vos œuvres, demeureront à jamais gravés dans la mémoire collective. Nul doute qu'un jour, des squares, des rues, des avenues, des boulevards, des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite ou des asiles d'aliénés porteront vos noms. Alors, Babacar et moi, nous vous disons simplement mais vigoureusement merci. Nous abordons ce 21e FPPN avec enthousiasme et détermination. En constante évolution et soucieux de s'adapter aux moyens modernes de communication, le FPPN renouvelle ses outils pour informer et échanger au quotidien avec les créateurs et leurs amis. La page Facebook du FPPN s'installe comme l'espace communautaire incontournable de la création et le site Place des artistes.org devient un site de référence pour tous les créateurs et les amoureux des arts et des lettres. Ce festival est dédié à mon irremplaçable ami Jean-Pierre Bogossian, que j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer à l'occasion de la 10e édition du FPPN qui s'était tenue le 26 septembre 1992. Il fut le grand témoin de la 13e édition du festival, le samedi 13 mai 2017.
Dans mon allocution de bienvenue, je disais à son propos, le lavash est le nom du pain traditionnel arménien. Cette fine galette de farine, levure, sel et eau symbolise parfaitement la façon dont l'auteur pétrit la pâte disparate de ses vers. Il fait dans ses textes l'apologie pertinente et impertinente de formes anormales en milieu formaté. L'impact est direct, puis tout droit. Son œuvre est à la fois compacte et fluide, sombre et lumineuse, intense comme un café ciré et majestueuse comme le mont Ararat. Voilà, Jean-Pierre nous a quittés, mon amie Françoise Bogossian, avec qui il s'était marié dans cette ville en 1986 et qui expose aujourd'hui ses œuvres magnifiques. Certes, cela ne va pas le faire revivre ce fabuleux auteur, et nous sommes tous bien conscients qu'il ne viendra plus jamais à FPPN. Mais cela réchauffera un peu nos cœurs à jamais meurtris. J'appelle à nous rejoindre sur scène mon amie Françoise Bogossian sous un tonnerre d'applaudissements. Voilà Françoise. Imaginez par Rodolphe Gérassi et moi-même, le premier FPPN s'est tenu dans un champ d'épandage de Goussainville en 1975 afin de contrer les idées reçues en rendant manifeste l'extrême vitalité des arts et des lettres en France. Au fil des ans, le FPPN a su tisser une immense communauté d'auteurs, d'artistes peintres, de sculpteurs, de photographes, de libraires, d'éditeurs, de comédiens, de danseurs et de musiciens. Ce 21e festival populaire de poésie nue sera une ode à la joie. Il sera l'image de notre volonté collective, à la fois intense et artisanale, afin que les mots, les sons, les matières, les images et les couleurs continuent à pulser en chacun de nous et que ces pulsations atteignent le cœur et l'âme de ceux qui croiseront notre chemin. Le FPPN ne correspond à aucune norme, il ne répond à aucune attente. Son seul objectif est de surprendre, quitte à émerveiller. Il est venu tout spécialement du Danemark. Il est avec nous aujourd'hui pour un rendez-vous avec l'histoire. Je vous demande en ce jour historique un flot incompressible d'applaudissements pour le cofondateur du FPPN pendant qu'il nous rejoint sur scène. J'ai nommé le féerique, l'étincelant, l'unique Rodolphe Gérassi. Cette manifestation conviviale, festive, insurrectionnelle et intergénérationnelle bénéficie du soutien financier du studio Réflexe Photo, tenu par mon ami Gilles Bernard, qui viendra tout à l'heure prendre d'inoubliables photographies des participants, et de la librairie Goussin Livre, tenue par mon ami Nicolas Mailleux. Ce festival bénéficie en outre du soutien du mensuel de poésie Libelle, dirigé par mon ami Michel Prade, de la revue littéraire sur Internet Le Capital des mots, dirigé par mon ami Yannick Dubois, des éditions Tangerine Night, dirigées par mon ami Claude Chevalier, et par les éditions L'Irrémilité, dirigées par mon ami Abbassia Naïm. J'invite à me rejoindre sur scène et sous vos ovations, mes amis Michel et Claude. Michel à venir, s'il vous plaît, nature du poésie, Michel. Et mon ami Claude.
métropole, j'allais dire le plus grand, mais on va rester modeste. On va dire un des plus grands. Et Michel dirige la revue mensuelle Libelle, qui est une des plus connues, qui est en tout cas une des plus belles. Voilà. Alors, la plus belle. Donc les plus grandes éditions et la plus grande revue de poésie. Voilà. Selon la volonté de mon ami Babacar et de moi-même, cette 21e édition du FPPN sera le rendez-vous incontournable de la création contemporaine, à la croisée des arts et des lettres. Elle favorisera un véritable métissage culturel grâce à une constellation d'auteurs, d'artistes peintres, de sculpteurs, de chanteurs, de danseurs et de musiciens venus de tous les horizons. Le programme éclectique et exigeant de ce vaste rassemblement populaire permettra d'offrir une vision plurielle de l'expression littéraire, artistique et musicale. Depuis sa création, le FPPN creuse résolument le sillon du soutien à la création émergente et plus conformiste avec une détermination indéfectible. Preuve indéniable de sa vitalité, 44 ans après sa création, il ne cesse de se déployer, restant année après année en mouvement perpétuel, comme le font les notes de musique, afin d'offrir aux masses ouvrières et paysannes cette surprenante et prometteuse 21e édition. Parfaitement accessible à un public non averti, cette réunion multicolore et en constante évolution a pour vocation de faciliter l'accès à la diversité culturelle pour le plus grand nombre. Forte de cet enjeu démocratique, l'équipe organisatrice œuvre avec passion et détermination en faveur d'un dialogue permanent entre les créateurs et le public, à la fois fiévreux et curieux, et permettra de réunir toutes les conditions afin de retisser le lien social en développement de nouveaux modes d'échange et de partage. Comme pour les 20 précédents FPPN, ce 21e sera, grâce à vous toutes et à vous tous, le carrefour de la joie et de la révolte, mais aussi celui de l'intelligence et du cœur. Ne manquons pas de féconder des instants de vérité, de chaleur et de vrai bonheur. Cette rencontre atypique permettra aux artistes renommés d'explorer de nouvelles et audacieuses directions et aux artistes émergents de faire toutes leurs preuves sous le regard bienveillant de nos aînés. J'invite à nous rejoindre sur scène sous un torrent impétueux d'applaudissements mon ami Guy Alix, qui est l'invité d'honneur de la grande scène. Guy Alix, poète, auteur jeunesse, critique littéraire, auteur de nombreux recueils de poésie aux éditions Rougerie, au Nouvel Athanor, aux éditions Sauvages et à l'Atelier du Coutel, plusieurs fois lauréat de l'Académie française, prix Paul Thierry 2017-2018, est également auteur, compositeur, interprète et se produit sur scène dans des récitals de poésie et de chansons en France et à l'étranger. Avec Guy, on peut s'attendre à tout dans une approche de la vie quotidienne, rythmée par une perception poétique décalée par rapport au vécu de tout un chacun. Avec lui, la poésie occupe la totalité de l'espace et du temps. Poésie conçue au sens large, non pas seulement comme une façon d'écrire ou de chanter, mais comme une façon d'être et de vivre. Une éthique en permanente évolution ou une esthétique en pleine évolution. Militant de la cause poétique, il n'a eu de cesse d'être présent depuis de nombreuses années sur tous les terrains où il fallait courageusement s'aventurer pour que vive la poésie. Il a fait cela avec obstination, sans jamais concéder quoi que ce soit aux modes successifs. Il faut reconnaître
Il faut être fou pour s'entêter dans cette voie étroite d'élection poétique en 2019. Pour finir, taquinons l'oxymore pour dire en quelque sorte qu'Alix est un fou raisonnable, qu'il faut lire et relire, écouter et écouter encore pour mieux comprendre la place importante que peut occuper la poésie en se trouvant au début du XXIe siècle. Le pilier central de cette rencontre est mon fidèle ami Richard Taillefer. Avec qui j'ai organisé en 1985 à Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne la 8e édition du FPPN qui a rassemblé 2000 visiteurs. C'est ce record d'affluence que nous allons pulvériser aujourd'hui grâce à l'immense talent de tous les participants. Là où est Richard, je suis aussi. Et où je suis, il ne manque jamais d'être. Ce poète débraillé ainsi qu'il aime se décrire depuis des décennies, une figure emblématique du FPPN. Au travers de ses poèmes, il nous invite à nous rendre lentement et prudemment sur des territoires de plus en plus dissimulés, les plus difficiles d'accès, les plus attirants. Entre introspection à l'écoute du moindre écho, finesse et fissure, ce poète hors norme nous ouvre avec bienveillance un passage secret vers un monde en clair-obscur dont il devient le guide hallucinant. Le lecteur n'a d'autre choix que de s'incruster dans un grenage qui aussitôt le broie en transperçant le halo de silence que génère chaque émotion. L'œuvre de Richard Taillefer est hallucinante. J'appelle à nous rejoindre sur scène et sous vos applaudissements frénétiques mon ami Richard. Je suis, il est vrai, tout petit à côté de Richard. Si je remonte, c'est pas par vanité, c'est pour que tout le monde me voit. La figure de proue de cet événement est Jean-Louis Riguet. Mon ami Jean-Louis est une légende vivante de la création contemporaine, dont l'immense talent n'a d'égal que l'extrême gentillesse. Il n'a jamais cherché les honneurs et a cependant accumulé les prix les plus prestigieux. Jean-Louis écrit toujours au plus près du doute. Il avance à pas incertains dans la forêt ombreuse où se dissimulent les milles de l'existence. Sa recherche est laborieuse et patiente, parfois bordée d'incertitude et parfois de renoncement. Mais Jean-Louis avance sous un ciel qui pour lui et pour lui seul s'illumine d'étoiles et borde son chemin. Ouvrir un recueil de Jean-Louis Riguet, c'est entrer par effraction dans un univers de mots ouverts sur un espace déchiré, où surgissent des voix qui nous interrogent. Dans ces textes, Jean-Louis suggère, suspend, rabote, et finalement pénètre notre subconscient pour y répandre le sang des vierges qui deviendra le torrent dans lequel se noieront les courbes de leur maître. Vous l'avez compris, Jean-Louis est un grand, un très grand, un immense auteur. Jean-Louis est un être exceptionnel, un être rare. Je vous demande une standing ovation pour mon ami Jean-Louis, qui nous invite à nous rejoindre. L'invité international est Mamed Hassani. Mon ami Mamed est sans conteste un des plus grands auteurs du Maghreb.
grâce à son immense talent, j'allais dire grâce à son génie créatif, il est en ce vaste monde un des plus puissants messagers de la francophonie. Il n'écrit que par passion et par plaisir. Ce qui compte pour lui, c'est de raconter des histoires de la vie, que ces histoires se passent au Maghreb ou en Europe, peu importe. La vie, la mort, l'amour, la haine, le métissage sont autant de thèmes porteurs qui font de lui un personnage incontournable de l'action poétique d'aujourd'hui. Mamed est un passeur de mémoire. Il est aussi un défricheur, comme aucun autre ne l'avait fait avant. Mamed scinde et reconnecte le passé, le présent, le futur, pour écrire ce que son cœur lui dit. Le résultat est tout simplement magnifique. Ces textes sont forts, ils ordonnent et désordonnent, mais nous conduisent vers le but ultime de sa quête, l'amour. Mamed est un peintre d'histoire, et chacun de ses tableaux est une œuvre dans laquelle notre image se reflète. Mamed électrise son lecteur, le prend à témoin des souffrances qu'il endure, et finalement, la lecture d'un livre de Mamed nous tire vers le haut et nous apaise. J'appelle mon ami Mamed à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. Cette année, l'invité phare du Salon du Livre est la divine Nesrine Hajek. Chaque jour, chaque nuit, inlassablement, obstinément, consciencieusement, elle construit un pont entre les cultures du monde. Chaque page de sa vie est une aventure haletante et son œuvre grandiose retranscrit avec justesse sa vision pour un monde enfin délivré de ses multiples et douloureux carcans. Nesrine nous donne les clés pour dissoudre nos angoisses et abattre les murs qui nous emprisonnent, ainsi que les pièges conçus par l'homme pour mutiler l'homme. Elle nous donne les cisailles pour couper les barbelés et la volonté pour briser nos chaînes. Il faut absolument lire et relire jusqu'à s'en imprégner. L'œuvre de Nesrine, c'est impératif, c'est tout simplement vital. J'appelle à nous rejoindre sur scène Nesrine sous vos applaudissements. Tu m'en as pris des chaussures, moi, merci. Jocassin est sur tous les fronts, à la fois poète, écrivain de théâtre, comédien, metteur en scène. Il a obtenu en 2015 le prestigieux Grand Prix Charles Trenet. J'invite Jo à nous rejoindre sous vos applaudissements. Je ne peux hélas faire l'éloge de chacune et chacun d'entre vous. Croyez bien que je le regrette profondément. Mais le temps, mon souffle, l'espace sur scène, ça me nuit. J'espère que vous me pardonnerez, car cet éloge aurait été grandement mérité. Il vous appartiendra donc de vous présenter en quelques mots choisis avant de déclamer vos textes. Les membres du collectif d'animation du quartier Ouest remercient avec ardeur Madame Angélique Sanzé, principale du collège Maximilien de Robespierre, pour son accueil chaleureux, Monsieur Alain Louis, maire et vice-président de la communauté d'agglomération Pays de France, Madame Sonia Yambou, 8e adjointe en charge de la démocratie participative, et Madame Yannick Gay, 13e adjointe. Et bien entendu, Madame Fatima Tagni, responsable démocratie participative, qui a joué un rôle majeur de l'organisation de cet événement. Je remercie tous les bénévoles qui ont contribué par leur sueur, leur ténacité, leurs larmes à l'organisation tumultueuse de cette 5e édition du Festival des Arts et des Lettres.
je tiens à remercier plus particulièrement mon ami Babacar Diagne, qui a su contribuer si activement et avec tant de passion à l'accomplissement de cette ambition d'ouverture sur le monde des lettres et des arts. Vous l'aurez compris, la convivialité et le partage sont l'essence même de cette rencontre. Fort de cette puissante conviction, mes très chers et indéfectibles amis, qu'aujourd'hui nous sommes libres de casser des codes poussiéreux, et puisqu'aujourd'hui est un nouveau pas vers un avenir radieux, ensemble, tous ensemble, main dans la main et cœur contre cœur, retournons à la base du rituel festif et renouvelons, sans haine ni crainte, les codes de la paix. L'objectif est audacieux, mais ensemble, unis dans un même élan régénérateur, nous saurons l'atteindre. Pour finir, je vous remercie toutes et tous de votre confiance, et je sais qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous allons relever les nouveaux défis qui, à chaque instant, vont s'offrir à nous. Mais l'heure est à présent venue de laisser la parole à Françoise Bogossian, qui va nous faire vivre un moment magique en déclamant un poème de l'inoubliable Jean-Pierre Bogossian. Je vous remercie de votre attention et sans tarder davantage, je proclame que le spectacle commence. Bravo. Merci.